Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis ravie de vous retrouver. Je suis désolée s'il y a du bruit, la fenêtre est ouverte, il fait super chaud. Et si je ferme la fenêtre, je peux pas filmer. Franchement, il fait trop chaud. Donc vous l'avez vu dans le titre, on va faire une FAQ aujourd'hui. Je vais répondre à vos questions il y a quelques temps sur Instagram. Je vous ai demandé voilà, si vous aviez des questions et je vous avais mis un petit encadré pour me les poser. Et donc, aujourd'hui, je vais y répondre. J'avais fait des screenshots de toutes vos questions parce que ça fait déjà un petit temps. Je ne sais pas combien de temps, mais un petit temps. Donc, je vais les reprendre et je vais y répondre de ce pas. Alors... c'est que j'en fais des photos. C'était là, je crois. Ouais, c'était ça. Je les ai juste là. Donc, c'est parti. Il fait super chaud. Ok, les amis. Si j'y arrive... est-ce que je suis bien cadrée, là? C'est bon pour vous? Ok, si je me mets comme ça, c'est ok? Ok. Si j'y arrive, je vous les mettrai quelque part sur l'écran, les questions. Et sinon, de toute façon, je vous les dis comme ça, voilà, il n'y a pas de problème. Le début du début, il est où? Il est là. Alors, bonjour, auriez-vous des questions gestion budget pour les auto-entrepreneurs? Alors, on me pose souvent cette question. J'ai pas fait attention, mais je pense que c'est essentiellement autour du budget, ce que vous m'avez posé. Donc pour les auto-entrepreneurs, je conseille de faire, puisqu'évidemment les revenus sont aléatoires, ça me concerne aussi, mes revenus sont jamais les mêmes d'un mois sur l'autre. Donc ce que je fais quand je fais mon budget, je fais sur le minimum en fait que je peux avoir. De toute façon, dans le courant du mois, je sais à peu près combien je vais avoir, puisque je sais ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait, combien de Thermomix j'ai vendu, etc. Donc voilà, j'arrive à calculer quand même plus ou moins ce que je vais avoir, mais je fais toujours mon budget avec le minimum de ce que je vais avoir, comme ça. Si j'ai plus, eh bien tant mieux, mais voilà, je peux pas avoir moins, on va dire, de ce que je mets dans mon budget. Voilà, c'est ce que je vous conseille de faire. Et puis essayer autant que possible, mais de le mettre en place du coup peut-être petit à petit, de prévoir avec un mois d'avance. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça, ça vous laisse le temps de voir venir. Si vraiment un mois vous êtes avec un tout petit revenu, vous savez que vous avez toujours un mois quand même d'avance de réserve, quoi. Voilà. J'espère que ça aura répondu à ta question. Ensuite... organisation, fourniture scolaire, retour de course, déjà achat des affaires scolaires. Bon, alors il n'y a pas de question en vrai. Il y a juste écrit ça, donc je sais pas. Faites-vous quand même des achats avec la CB? Si oui, lesquels? Et le carburant? Alors le carburant, on n'a pas de voiture, donc il n'y a pas de carburant, mais je sais qu'il y a beaucoup de pompes à essence qui ne prennent que la carte bancaire. Donc tout simplement tu définis un montant alloué au carburant et tu fais en sorte de ne pas le dépasser. Donc surtout ne pas oublier de noter à chaque fois que tu vas à la pompe, quoi. Et pareil pour... alors moi, quand je me sers de ma carte bancaire, c'est essentiellement quand j'ai des achats à faire en ligne, sauf qu'on n'a pas de voiture. Donc il y a des achats où pour nous c'est plus facile de les faire en ligne. Et pour lesquels du coup je prévois un budget que je laisse sur mon compte. Alors soit je sais à l'avance les achats que je vais avoir à faire, donc à ce moment-là je prévois la somme exacte. Mais dans tous les cas, tous les mois je prévois une somme pour les achats par internet que je laisse sur mon compte. Voilà. Et à chaque fois que je fais des achats, par contre, je suis hyper vigilante et rigoureuse et je note tout pour être sûre de ne pas dépasser ce budget. Question suivante. Bonjour, et vos pièces jaunes, vous les mettez dans la tirelire aussi? Non, dans ma tirelire, je mets 1 €, 2 €, 50 centimes. Les pièces de fin, du coup 5, 2 et 1 centime, je les utilise au fur et à mesure, même les 10 et 20 centimes. Je les utilise au fur et à mesure, je les laisse dans mon porte-monnaie et dès que j'ai besoin de monnaie, hop, je les balance. J'essaye d'avoir le moins de pièces possible dans mon porte-monnaie.
Est-ce que tu suis les personnes qui veulent redresser leurs finances? Alors, pendant un moment, j'ai d'ailleurs encore sur mon site une offre qui est un accompagnement, mais à chaque fois que des personnes me contactent pour réserver un créneau, les personnes ne veulent pas payer. Mais il faut savoir que ça demande quand même du temps et que tout travail mérite salaire, je pense. Donc oui, je fais cette offre-là que je pense étoffer, alors peut-être pas d'ici la rentrée, mais d'ici la fin de l'année. Mais sache qu'il est déjà possible de réserver un créneau sur mon site dans l'onglet je sais plus quoi, réservation, accompagnement, je crois que j'ai mis tout simplement, et voilà, c'est déjà disponible depuis un bon moment. Ensuite, attendez, j'ai encore soif. L'eau pétillante avec du citron, c'est la vie. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime. Avant, pour la petite histoire, je détestais l'eau pétillante, j'aimais pas ça du tout. Jusqu'à ce que j'aille à Abidjan, là, en février, où là-bas il faisait tellement chaud et mes copines aimaient toute l'eau pétillante, donc à chaque fois elles prenaient de l'eau pétillante. Donc je disais, bon, on va pas acheter une bouteille d'eau pétillante et une bouteille d'eau plate juste pour moi, donc je me suis mise à boire de l'eau pétillante et au final ça passait tout seul, tellement il faisait chaud, ça désaltérait trop bien. Donc maintenant je bois beaucoup d'eau pétillante. Voilà, petite histoire. Je raconte ma vie en même temps. Ensuite, alors, épargne et Boursorama. Il n'y a pas de question. Donc je ne peux pas répondre. Je ne sais pas ce que tu veux savoir. Lors des premières vacances, quel budget prévisionnel conseilles-tu? Alors, je ne peux pas te conseiller de budget prévisionnel. Je ne connais pas ta composition familiale. Je ne sais pas où tu vas, quel style de vacances. Franchement, je ne peux pas t'aider là-dessus. Voilà, je peux pas t'aider là-dessus. Nous, on part toujours, enfin, pas toujours, mais la majorité du temps en Airbnb. Et puis on prend le train ou l'avion selon où on va. Mais souvent, on loue un appartement parce qu'on aime bien. On aime bien, tout simplement. Et voilà. Mais franchement, je peux pas te donner de budget prévisionnel. Ça dépend de tellement de critères. Et puis là, encore une fois, je sais pas si tu es seule, en couple, si tu as des enfants, si oui, combien, où tu pars. Enfin voilà, c'est tellement large, il y a tellement de critères à prendre en compte que là, comme ça, je peux pas te donner de chiffres. Est-il judicieux de mettre en place une enveloppe imprévue lorsqu'on a un fonds d'urgence? Une enveloppe fonds d'urgence, c'est un peu pareil. Après, moi j'ai pas d'enveloppe imprévue, mais j'ai une enveloppe d'hiver qui est mensuelle. Mais bon, je mets que 80 € pour le mois, hein, 20 € par semaine pour des petits achats imprévus ou un truc, voilà, peu importe. Mais du coup qu'on n'aurait pas prévu. Mais sinon pour les grosses dépenses, enfin type, je sais pas moi, un frigo qui lâche, une machine à laver ou un truc comme ça, je prends dans le fonds d'urgence. Donc voilà, après tout dépend ce que tu veux mettre dans ton enveloppe imprévue, mais moi j'ai que le fonds d'urgence. Voilà. Quelle somme maxi conseilles-tu de garder à la maison pour répondre à une urgence par exemple? Ça j'ai envie de dire, c'est en fonction de toi. J'ai pas envie de dire de somme en vrai, parce que déjà je veux pas dire combien moi j'ai chez moi en espèces parce que je veux pas attirer les mauvaises personnes, on va dire, tu vois. C'est tellement enfin on parle quand même d'argent et voilà, on sait jamais en vrai sur qui on peut tomber, ce qui peut se passer. Pardon. Donc c'est vrai qu'on a mis une alarme chez nous quand même, mais après moi j'aurais tendance à dire un salaire, tu vois. Voilà, après ça dépend de combien ton fonds d'urgence, déjà tu l'as défini, à combien tu t'es fixé ton fonds d'urgence. Nous je sais qu'on s'est fixé 1500 €, mais alors ça fait, chaque fois on doit piocher dedans, ça me rend dingue. Tous les ans on a un gros truc à payer quoi. Donc j'espère que cette année il n'y aura rien.
qu'on arrivera jusqu'au 1500 et qu'on pourra plus y toucher, tu vois. J'aimerais bien, minimum 1500, mais je me dis que avoir le double, ce serait bien. Mais voilà, voir si on va y arriver. Après, en espèces, bah, c'est bien quand même d'avoir du cash, parce que si jamais t'as, je sais pas moi, une galère de serrurier ou... enfin, en vrai, je sais pas ce qui peut se passer, tu vois, mais c'est quand même bien d'avoir du cash, je trouve. Après, le montant, faut faire selon voilà, comment toi t'es à l'aise, quoi. Voilà, il faut pas que ça te mette la pression, que tu sois stressé, parce que je sais que beaucoup d'entre vous, comme le dit souvent, que sont angoissés, ont peur d'avoir de l'argent chez elles, etc. Donc, faut faire... voiture qui passe. Faut que tu te sentes à l'aise avec ça, voilà. Pour vos vacances, vous passez par une agence de voyage ou site? Non, jusqu'à présent, enfin, 2 années de suite, je crois, ou une fois. Bon, je crois que je suis passée 2 fois par eux. J'ai été passée par... Last Minute, et les années suivantes, j'ai fait les réservations directement. Voilà, je suis désolée. Donc j'ai fait les réservations directement, et je pense que l'année prochaine, alors à voir, parce que on aimerait bien aller à Abidjan avec les enfants. Si on va à Abidjan avec les enfants, clairement, donc ce serait plus en avril, et l'été prochain, du coup, on partirait pas, parce que ce serait trop cher de faire les deux. Si on va pas à Abidjan, l'été prochain, on voudrait partir du coup avec, je sais pas, Fram ou peu importe, mais en all inclusive, tu vois, pas prise de tête, vraiment du repos, quoi. Voilà. Mais on l'a encore jamais fait. Enfin, moi je l'ai fait il y a très longtemps avec des copines. On était partis en Tunisie et on était partis avec Fram et c'était top. Mais là en famille, on l'a jamais fait encore. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Dans quelle enveloppe conseilles-tu de prendre lorsque tu as un imprévu? Un imprévu. Famille qui débarque plusieurs jours. Bon, alors moi ça m'est jamais arrivé. Parce que si j'ai quelqu'un de la famille qui arrive pour plusieurs jours, c'est forcément prévu. Mais sinon, eh bien, alors nous ce qu'on a fait quand on a commencé cette méthode, c'est qu'on a mis un fonds d'urgence alimentation, fonds d'urgence loyer. Donc voilà, on a 3 mois d'avance de budget alimentation, 3 mois d'avance de loyer, etc. Donc, a priori, je prendrai là-dedans, dans l'avance de l'alimentation. Voilà, pour pas me mettre à découvert. Mais ça nous arrive pas. Donc, comment faire avec les achats sur Internet? Du coup, j'y ai déjà répondu. Je t'ai découvert cette nuit. Ah, enchantée. En pleine insomnie et trop cool ton compte. Hâte découvrir YouTube. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Depuis combien de temps êtes-vous mariés et vous êtes rencontrés comment? Ah, alors ça c'est pas trop le budget. Mais bon, ça fait 10 ans et on s'est rencontrés chez des amis communs. Enfin des amis. C'était même pas une amie à moi. J'ai accompagné une amie à l'anniversaire d'une de ses amies. Et c'est un ami de cette amie. Tu vois, voilà. On s'est rencontrés là. Voilà. Et puis, c'était tout pour les questions. C'est tout. Je reçois toujours une tonne de messages auxquels je réponds quand j'ai le temps. Mais là, c'était tout. Donc, voilà. Après, c'est vrai, je reçois tout le temps la question pour le découvert. Donc, le découvert... eh bien on peut commencer en étant à découvert. Il faut l'inclure dans son budget comme si c'était un crédit, c'est-à-dire tu mets, alors je sais pas si tu as découvert de 200 €, tu mets découvert, mais tu mets pas 200 € parce que tu vas pas réussir à mettre 200 € d'un coup. Donc tu mets peut-être 20 ou 30 € selon ce que tu peux mettre, et tous les mois tu fais ça jusqu'à ce que tu sois revenu à 0. Tu vois, vaut mieux faire comme ça que de tout mettre d'un coup et puis au final, à la fin du mois, tu es en galère parce que tu n'as plus d'argent et hop, tu retapes dedans. Donc voilà, petit à petit. Et puis voilà, les amis, j'espère que j'aurai répondu à un maximum de vos questions, que j'en ai pas zappé, surtout que j'ai pas oublié de faire un screen à un moment donné, parce que c'est possible.
Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. S'il y en a plusieurs, je referai une vidéo comme ça. Et puis s'il y en a que quelques-unes, j'y répondrai directement. Et sur ce, je vous fais des bisous. Et comme d'habitude, on commente, on like, on partage, on s'abonne, on active la cloche. Tout ça. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!